L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a donné un message sur la circoncision du cœur. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce message sur la circoncision du cœur, pour que nous puissions savoir comment avoir un cœur circoncis, car sans le cœur circoncis, personne ne pourra accéder au royaume de Dieu. Et nous voulons que par cet enseignement, nos âmes soient sauvées et que nous parvenions à avoir un cœur circoncis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, ici, nous allons apprendre quelque chose de très important. L'apôtre Paul, parlant des Juifs, un peuple connu comme faisant partie des peuples élus, ayant la connaissance de Dieu et gardant même la loi de Dieu, ayant la tradition de servir le Seigneur. Et sur la terre, on disait qu'il n'y avait de Dieu qu'en Israël. Alors, Paul fait cette analogie. Il dit, un véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Le vrai juif, c'est celui qui en a l'intérieur. Et la circoncision, ce n'est pas celle de la chair, mais c'est plutôt celle de l'esprit, la circoncision du cœur. Et il dira que la louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais c'est Dieu qui loue les juifs qui a la véritable circoncision du cœur. Parce que plusieurs personnes se disaient appartenir à la nation juive et pensant qu'en appartenant à cette nation juive, d'office, ils faisaient partie du peuple élu et ils n'avaient rien de redevable devant l'évangile de Jésus-Christ qui était venu bouleverser beaucoup de choses en Israël. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, par cet enseignement, le Seigneur nous enseigne, nous aussi, qui nous disons faire partie du peuple de Dieu, et nous aussi qui nous disons faire partie des chrétiens. Car aujourd'hui, sur la terre, plusieurs personnes se font appeler des chrétiens. Quand on est chrétien, on dit on fait partie du peuple élu, du peuple de Dieu. Alors, nous aussi, nous allons faire cette analogie avec ce que Paul a fait au sujet des Juifs, pour dire que les chrétiens, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et nous allons lire mot à mot en lisant que le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la conversion, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la conversion, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ces chrétiens ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de gens de nos jours se font passer pour des chrétiens. Et oui, aujourd'hui,
le moment est arrivé où le déconfinement est en train de se réaliser et les églises sont en train d'ouvrir leurs portes. Et beaucoup se font appeler des chrétiens. Alors, est-ce que tous sont réellement des chrétiens? Ils font partie de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils lui appartiennent-ils? Sont-ils soumis à ses enseignements? Pratiquent-ils son évangile? Et c'est ce que nous allons analyser rapidement. Et là, nous allons découvrir que pour être un véritable chrétien, il ne faut pas en avoir les dehors, mais avoir une véritable conversion et la conversion du cœur. C'est ce qu'on dit, la circoncision du cœur. En avoir l'intérieur. Comment? En gardant le commandement de Dieu au fond de son cœur. Quand on garde les commandements de Dieu au fond de son cœur, c'est alors qu'on a un cœur circoncis, parce que toutes les pensées de nos cœurs sont fondées sur base de ce commandement de Dieu que nous gardons au fond de notre cœur. Mais quand nous disons que nous sommes des chrétiens, tout simplement des noms, tandis que au fond de nos cœurs, nous n'avons pas la loi de Dieu au fond de nos cœurs, notre cœur n'est pas un cœur circoncis, parce que nous agissons ou nous allons réagir devant des provocations de la même façon que les païens le font. D'où il faut bien se mesurer avant de dire qu'on est réellement chrétien. L'apôtre Paul, par cet enseignement, voulait réellement aussi donner un vrai enseignement aux chrétiens, qui étaient à Rome, qui étaient dans diverses églises, qu'il avait ouvertes par son apostolat. C'est alors que l'apôtre Paul ira jusqu'à enseigner aux Philippiens en leur disant: vous, Philippiens, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, et les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte fondé sur l'esprit. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi Paul pouvait-il qualifier certaines personnes comme étant des chiens, à la manière des chiens qui a cette capacité de ravaler ce qu'il a déjà vomi, de revenir là où il avait vomi et de manger ce qu'il avait déjà rejeté? Paul, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, a amené cette analogie pour dire qu'il y a des hommes qui se comportent de la même façon. Après avoir confessé leurs péchés, après avoir renoncé au péché, ils reviennent aux anciens péchés, et ils refont les mêmes choses, et ces personnes-là sont considérées comme des mauvais ouvriers, sont considérés comme des mauvais ou des faux circoncis, parce qu'ils disent qu'ils sont circoncis du cœur, mais en réalité, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et vous, les véritables chrétiens, vous devez prendre garde et vous éloigner de ces gens-là. Paul ira jusqu'à dire: vous devez être mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ, ou portez tout simplement le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons donné, ou nous vous avons donné. Quel était ce modèle-là? C'était le modèle qui était fondé sur Jésus-Christ. Paul enseignera même aux Éphésiens que soyez des imitateurs de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même comme une offrande pour nous amener à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, sur cette terre, beaucoup de gens sont arrivés, se disent faire partie de Jésus-Christ. Il y en a qui se font passer pour des apôtres, pour des pasteurs, pour des évangélistes, pour des prophètes. Mais faites très attention, quand quelqu'un marche en ennemi de la croix de Jésus-Christ, comme Paul a dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Eh oui, quand quelqu'un n'a pas crucifié son corps avec ses désirs, avec ses passions, une telle personne marche en ennemi de la croix de Christ.
Car sur la croix, le Christ avait détruit les corps du péché pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Et ceux qui sont à Jésus, Paul dit, ils ont crucifié leur chair avec ses désirs, avec ses passions. C'est pourquoi Paul ira jusqu'à enseigner que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes sous la grâce de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, la véritable conversion, ce n'est pas quand on se fait appeler chrétien, mais c'est plutôt la vraie conversion qui vient du cœur, quand on marche dans l'obéissance au commandement de Dieu, quand on est conduit par le Saint-Esprit, et quand par le Saint-Esprit, on a fait mourir toutes les actions de nos corps, et qu'on est devenu une nouvelle créature, c'est alors que nous sommes véritablement des chrétiens, et qu'en tant que tels, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, car Dieu est avec nous, il habite au milieu de nous, et au jour le jour, nous contemplons sa grandeur et sa gloire. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous suivons des gens qui marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, même le prophète Ésaïe ira jusqu'à enseigner aux Juifs en disant « Portez votre regard sur Abraham, votre père, portez votre regard sur Sarah, votre mère. » Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, les gens, ils ne portent pas le regard sur le modèle que Dieu nous a donné. Notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Et ce modèle-là a été manifesté par les apôtres de Jésus-Christ, par Pierre, par Paul. C'est alors que Paul ira jusqu'à enseigner que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, le Seigneur envoie ce message pour que nous puissions savoir que pour être agréable à Dieu, ce n'est pas l'extérieur qui convainc ou qui peut prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est l'intérieur. C'est quand au fond de nos cœurs que nous gardons la parole de Dieu que le Christ nous a apporté. Et c'est pourquoi le Christ a enseigné que celui qui m'aime, il va garder ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne va pas garder ma parole, il va rejeter ma parole. Et nous qui lui disons être chrétiens, c'est-à-dire appartenir à Jésus-Christ, nous devons savoir que pour appartenir à Jésus-Christ, le Christ, il est la parole révélée, il est la parole vivante. C'est donc qu'il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu de Jésus-Christ. Les gens continuent à considérer Jésus-Christ comme un homme. Eh oui, mais Paul a enseigné que si nous l'avons connu, si nous avons connu Jésus comme un homme, maintenant il n'est plus de cette façon-là. Maintenant Jésus-Christ est esprit. Maintenant Jésus-Christ est remonté au ciel pour remplir toutes choses. Et il est avec nous jour le jour. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas, parce que je serai en vous. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons être agréables à Dieu, nous voulons avoir l'ascendance sur le diable, nous voulons vaincre les démons, nous voulons être plus forts que les sorciers de nos familles, nous voulons que Dieu nous prenne sous sa protection, nous voulons que les coronavirus ne puissent avoir parlé dessus sur nous, et qu'ils ne puissent pas nous toucher, et que nous soyons totalement inatteignables par les coronavirus. Voici ce matin le message que le Seigneur envoie, que le véritable chrétien, c'est celui qui en a l'intérieur. Et la louange de ces chrétiens ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Alors quand Dieu n'a pas rendu témoignage à une personne quelconque, à un soi-disant serviteur de Dieu, vous ne croyez pas à ce qu'il vous dit, parce que quand Dieu agrée une personne, Dieu lui rend témoignage, et Dieu parle de lui, et le loue, et dit aux gens que cette personne-là est son enfant, ou est à son service. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, et même se proclament des apôtres, des prophètes, des pasteurs, et pourtant Dieu ne les loue pas. Mais quand Dieu, vous dormez dans votre esprit, vous rêvez ces gens-là, soit ils sont en train de fumer des cigarettes, ou soit ils sont torse nus, ou tout simplement,
ils sont pieds nus ou ils sont vêtus de noir partout, de la tête aux pieds, Dieu vous montre par là que ces gens-là ne sont pas de véritables chrétiens, ce sont des faux ouvriers, ce sont des faux circoncis et ce sont des gens dont il faut se méfier, s'en écarter pour que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message ce matin. Prenez garde aux mauvais circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un véritable culte par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.